La mission d'observation électorale Senko-ECC a recommandé à la CENI, avec le gouvernement, de prendre tous les arrangements nécessaires afin que les listes électorales soient affichées à travers les antennes. La centrale électorale avait privilégié, elle, la consultation à travers un agent préposé à l'affichage, redoutant ainsi le saccage des listes ou leur détérioration par la pluie. Et oui, casques bleus sud-africains déployés à Beni dans l'est de la RDC ont été arrêtés et un officier a été suspendu dans le cadre d'une affaire d'exploitation sexuelle et des violences présumées. Au Niger, c'est un autre membre de l'ONU qui est sur la sellette. La coordonnatrice résidente de l'ONU est déclarée persona non grata. Le gouvernement a ordonné son expulsion, protestant ainsi à ce que le pouvoir qualifie de sabotage de la part du secrétariat général des Nations Unies. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. D'abord, cette information, l'Université de Kinshasa a décerné ce jeudi le titre de docteur honoris causa au président sortant et candidat à sa propre réélection, Félix Tshisekedi. D'après l'institution universitaire, ce diplôme lui est décerné pour son engagement dans la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Jamais un président de la République n'avait présidé une manifestation de lutte contre la corruption et la bonne gouvernance, avait déclaré un des membres de l'Université de Kinshasa. En 2021, Félix Tshisekedi avait été fait docteur honoris causa à l'Université Netanya en Israël, sa première reconnaissance académique après son mandat. Et le Premier ministre Samalou Koné a présidé mercredi la réunion de conjoncture économique. Il était question d'évaluer l'impact que pourrait avoir le conflit au Proche-Orient sur l'économie nationale. Mais il s'observe tout de même une relative stabilité du taux de change du franc congolais par rapport à la devise américaine, malgré la flambée du baril du pétrole. Autour du Premier ministre, le comité de conjoncture économique a passé en revue la situation économique tant au niveau mondial que national. Et nous avons eu à constater qu'au niveau mondial, selon même un rapport d'Aconsel, que nous allons vraiment vers une baisse de la stabilité au niveau mondial économiquement parlant. On a pu faire aussi le constat que les attaques du Hamas sur l'État d'Israël a eu comme conséquence une augmentation du prix du baril de pétrole. Et donc ça risque aussi d'impacter les différents pays qui sont tributaires. Au niveau national, on a pu faire le constat de l'instabilité continue au niveau du taux de change ainsi qu'au niveau de l'inflation. Mais dans les discussions, on a aussi abordé la question de la diversification de l'économie qui va permettre d'arriver à une stabilité macroéconomique. Et je le disais dans le sommaire, la mission d'observation Senko-ECC veut que la CENI puisse afficher les listes électorales à travers les antennes. Elle a ainsi balayé d'un revers de la main les raisons avancées par la centrale électorale qui, elle, avait préféré une consultation auprès d'un agent, redoutant ainsi le risque de vandalisme des listes dans le cas d'un affichage, mais aussi la détérioration de ces listes par la pluie. C'est un prescrit légal. Selon l'article 6 de la loi électorale, la CENI publie la liste provisoire des électeurs par centre de vote avec indication du bureau de vote. La liste provisoire des électeurs est publiée graduellement par province, par antenne et par site de vote avec indication du bureau de vote. Pour cette fois, la CENI, craignant le risque de vandalisme de ces listes et leur destruction par la pluie, a préféré en lieu et place d'un affichage la consultation auprès d'un agent appelé préposé à l'affichage affecté à cette tâche au niveau de chaque antenne de la CENI. Mais la mission d'observation électorale de la Senko-ECC dit bien entendre cette décision de la CENI, mais estime toutefois que cela dérange les prescrits des articles 6 de la loi électorale et 20 des mesures d'application de cette loi qui voudraient que tout électeur, tout candidat et tout parti ou regroupement politique puisse consulter ces listes de manière physique ou électronique.
Pour la mission d'observation des églises catholiques et protestantes, la consultation des listes ne se réduit pas à la simple vérification de la présence ou non du nom d'un électeur comme semble le penser la CENI, mais elle doit être une possibilité pour les partis et les regroupements politiques d'avoir un regard citoyen sur les listes afin de les évaluer. Elle recommande ainsi donc à la CENI de prendre tous les arrangements nécessaires afin que les listes électorales soient affichées à travers les antennes. Pour cela, le gouvernement doit prendre les mesures pour sécuriser tous les sites où les listes électorales provisoires devraient être affichées, mentionne le communiqué de la mission d'observation. Et dans le Grand Bandundu, les déplacés de Kwamouth ont manifesté mercredi devant l'Assemblée provinciale de Bandundu pour protester contre la détérioration des conditions de vie. Ils en appellent ainsi à la responsabilité du gouvernement et exigent leur retour effectif dans le territoire. On écoute les explications de Orman Bola, un des journalistes du coin qui confirme ces manifestations. La marche a bel et bien eu lieu dans la ville de Bandundu le mardi 10 octobre dernier. En effet, les déplacés du territoire du Kwamouth qui sont présents dans cette ville ont marché tout simplement pour dénoncer les conditions dans lesquelles ils se trouvent. Ça fait plus d'une année qu'ils sont dans la ville de Bandundu où ils se sont réfugiés fuyant les conflits interethniques Teke et Yaka dans les territoires du Kwamouth, dont le Mai-Ndombe. Alors sur place, ils ont marché sur les grands acteurs de la ville de Bandundu pour chuter au niveau de l'Assemblée provinciale du Kwilu. Alors sur place, ils ont lu un mémo dans lequel ils sont en train de dénoncer la non-assistance de la part du gouvernement central, la non-scolarisation de leurs enfants, mais aussi la non-prise en charge alimentaire. Il faut signaler aussi que plus de 65 déplacés sont déjà morts suite à la malnutrition. Ici aussi de noter que ça fait plus d'une année que le gouvernement central a envoyé le premier colis ou le vivre pour leur venir en aide. Malheureusement, ces colis ne sont pas arrivés en totalité. Donc, une grande partie de ces colis envoyés aux déplacés de la guerre ou du conflit interethnique de Kwamouth ne sont pas arrivés en totalité à destination. Ça a été détourné. Il y a même le gouvernement provincial du Mai-Ndombe qui devait s'expliquer là-dessus parce qu'il y a un député provincial qui avait saisi le bureau de l'Assemblée provinciale du Mai-Ndombe. Malheureusement, il n'y a aucune issue. On ne sait pas exactement qui a détourné ces vivres des déplacés. À l'heure qu'il est, je vous confirme, la marche a bel et bien eu lieu parce que le déplacé du conflit interethnique qui sont dans la ville de Bandundu se sentent tout simplement délaissés à leur triste essor et le gouvernement central est appelé tout simplement à agir d'urgence pour trouver une issue heureuse à leur situation. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC a annoncé avoir pris des mesures fortes à l'encontre des casques bleus soupçonnés de faute de conduite grave dans la ville de Beni, située dans la province du Nord Kivu. Ces militaires ont été accusés d'abus sexuels dans la région. Le 1er octobre, 8 casques bleus des nationalités sud-africaines ont été arrêtés. Et une semaine plus tard, un officier dont la nationalité n'a pas été révélée a été suspendu, selon des documents internes de la MONUSCO. Dans un communiqué, la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo a confirmé et annoncé des mesures prises tout en s'abstenant de fournir des informations détaillées sur les allégations spécifiques alors que plusieurs médias parlent de l'exploitation sexuelle. Pour la MONUSCO, dit condamner fermement de tels comportements qui ne sont pas dignes du personnel des Nations Unies et veille à ce que l'ensemble de son personnel respecte les normes de conduite les plus strictes. Elle continue ses efforts de prévention et s'engage à réaliser le droit et la dignité des victimes, conclut le communiqué de la MONUSCO. Cet événement est sans doute une tache d'huile sur les relations déjà très tendues entre la MONUSCO et le gouvernement congolais qui l'accuse d'inefficacité face aux groupes armés rebelles qui écument l'est de la République démocratique du Congo. En septembre
la RDC a plaidé auprès du Conseil de sécurité de l'ONU pour l'accélération dès le mois de décembre prochain du retrait de la mission onusienne présente dans le pays depuis plus de 2 décennies. Et dans l'actualité en Afrique à présent, d'abord au Niger, les autorités du pays ordonnent l'expulsion de la coordonnatrice de l'ONU, Louise Aubin. Niamey motive sa décision par des entraves mises en place par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en vue de contrarier la participation du Niger à la 78e Assemblée générale de l'organisation qui a eu lieu en septembre dernier à New York. La coordonnatrice des Nations Unies au Niger, la Canadienne Louise Aubin, a jusqu'à vendredi pour quitter le pays. Dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, l'actuel pouvoir nigérien dénonce les entraves mises selon lui par l'ONU pour contrarier la participation du Niger à l'Assemblée générale de cette organisation en septembre dernier. En réaction mercredi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré regretter profondément que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ordonne le départ de la coordonnatrice humanitaire des Nations Unies au Niger. Le chef de l'ONU estime que la décision entrave la capacité de l'organisation à remplir de manière efficace ses mandats. Cette décision portant expulsion de la coordonnatrice de l'ONU au Niger intervient alors que la France a commencé depuis mardi à retirer ses quelques 1400 soldats du Niger après avoir fait rentrer à Paris son ambassadeur. Et au Gabon, l'ancienne première dame Sylvia Bongo a été incarcérée dans la soirée d'hier alors qu'elle avait été inculpée le 28 septembre dernier de blanchiment de capitaux et faux et usage de faux, un mois après l'accession au pouvoir des nouvelles autorités militaires renversant par coup d'État l'ex-président Ali Bongo. Plus d'un mois après l'arrestation de Noureddine Bongo, depuis le premier jour du coup d'État au Gabon, inculpée notamment de corruption et de détournement de fonds publics, c'est Sylvia Bongo qui vient d'être incarcérée dans la soirée du mercredi. Elle a été placée sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville, tardivement après une nouvelle et longue audition par un juge d'instruction, l'a confirmé ce jeudi son avocat français François Zimirail, qui dénonce à son tour une procédure illégale et arbitraire. En amont, l'ancienne première dame avait été maintenue en résidence surveillée à Libreville depuis l'accession au pouvoir de nouvelles autorités militaires le 30 août dernier. Date qui indique la prise de pouvoir du général Brice Oligui, qui, depuis plus d'un mois, reste adulé comme au premier jour du coup d'État par l'immense majorité de la population et de la classe politique qui applaudissent les militaires pour les avoir libérés de 55 ans de dynastie Bongo. On va prendre le rappel des titres à présent. La mission d'observation électorale SENCO-SCC a recommandé à la CENI, avec le gouvernement, de prendre tous les arrangements nécessaires afin que les listes électorales soient affichées à travers les antennes. La centrale électorale avait, elle, privilégié la consultation à travers un agent préposé à l'affichage, redoutant ainsi le saccage des listes ou leur détérioration par la pluie. Et dans l'actualité également, 8 casques bleus sud-africains déployés à Beni dans l'est de la RDC ont été arrêtés et un officier a été suspendu dans le cadre d'une affaire d'exploitation sexuelle et des violences présumées. Les cas de mauvaise conduite des forces de l'ONU sont de plus en plus rapportés. La MONUSCO a décidé de sévir désormais. Et au Niger, c'est une autre membre de l'ONU qui est sur la sellette. La coordinatrice résidente des Nations Unies est déclarée persona non grata. Le gouvernement a ordonné son expulsion, protestant ainsi à ce que le pouvoir qualifie de sabotage de la part du secrétariat général des Nations Unies. On va rester ensemble cette fois pour la revue de presse. Et la lecture des journaux pour ce jeudi se fera avec Moïse Tiamala qui va me rejoindre de l'autre côté du studio.
Bonjour Moïse et bienvenue à vous. Bonjour Gaëtan Kouba-Boranzi, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent dès partout en RDC. D'abord, tête-à-tête, Félix Tshisekedi et Bruce Oligui Nguema, mercredi à Kinshasa. Tout à fait, Gaëtan Kouba-Boranzi, après les Tchad, où il a rencontré Idriss Déby et également au Congo-Brazza, où il avait rencontré Denis Sassou Nguesso. Les présidents gabonais de la transition étaient hier à Kinshasa. Regardons cette une du quotidien Forum des As qui écrit « Les présidents gabonais Oligui Nguema en quête des soutiens à Kinshasa ». Eh bien Gaëtan, les présidents de la transition du Gabon a séjourné hier à Kinshasa où il a été reçu par son homologue congolais. Les présidents gabonais Oligui Nguema s'est entretenu avec Félix Tshisekedi pendant plus de 2 heures au Palais de la Nation. Selon lui, Gaëtan, il est important de rencontrer les anciens, a déclaré le tombeur d'Ali Bongo au terme de sa rencontre avec les présidents congolais. Durant leur entretien, les deux chefs d'État ont discuté des questions sur leur pays et à la communauté économique des États de l'Afrique centrale. À la fin de leur entretien, Bruce Oligui Nguema a dit « Nous avons besoin de l'appui du président Tshisekedi pour nous accompagner afin que le Gabon retrouve sa place dans les concerts des nations et que nous soyons acceptés », a déclaré le général Oligui Nguema. Autre chose, administration publique, inclusion salariale, 135 000 mécanisations en 2 ans contre 10 000 en 20 ans. Tout à fait, Gaëtan Kouba-Boranzi, c'est un exploit au niveau de la fonction publique. Regardons cette une du quotidien L'Avenir qui écrit Mouyaya Eliaou salue des réformes civilisationnelles. Eh bien, réformes en cours et mise en œuvre au sein de la fonction publique. Premiers résultats et perspectives, c'est les thèmes centraux du briefing presse de ce mercredi 11 octobre, organisé par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, et les vice-premiers ministres et ministres de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Liaou a quand même rappelé que les gouvernements Samalou Kondé a trouvé l'administration dans une situation catastrophique, caractérisée par la non-maîtrise des effectifs, retraite bloquée, les conditions de travail précaires, la qualité des services publics laissant à désirer. C'est ainsi qu'à l'initiative du président de la République, plusieurs réformes furent adoptées pour une bonne maîtrise des effectifs. Le VPM Liaou a mis un accent particulier sur l'identification biométrique et délivrance des cartes des services des agents des carrières des services publics de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Ce même sujet est également exploité par les médias en ligne. C'est sur cette qui met plus d'emphase sur l'inclusion salariale. Le VPM de la fonction publique a fait savoir qu'en 2 ans seulement, Gaëtan Kouba-Boranzi, les gouvernements a mécanisé 135 000 agents publics de l'État contre 10 000 en 20 ans. De ces faits, il y a donc un alignement des 135 000 agents non payés, dont 50 000 au 4e trimestre. Il a notamment soulevé les rabattements de l'ITPR des 15 à 3%. Et autre chose, Gentilini Ngobila sauvé de justesse et conserve son fauteuil. Tout à fait, Gaëtan Kouba-Boranzi. Les torchons ne cessent de brûler entre Gentilini Ngobila et les présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempoy. Ça s'est passé hier à l'Assemblée provinciale. Regardons cette une de la proclamation. La motion de défiance initiée contre Gentilini Ngobila a rejeté. Eh bien, Gaëtan, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a sauvé son poste malgré une motion de défiance initiée contre lui pendant la plénière qui a eu lieu hier à l'Assemblée provinciale. Des élus provinciaux ont contesté la validité de leur signature qui aurait été imitée par l'initiateur de la motion. L'initiative n'a donc pas recueilli 5 signatures conformément au règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Par conséquence, la motion de défiance initiée contre les chefs de l'exécutif provincial de Kinshasa a été rejetée par la plénière. Notons que la dite motion avait été déclenchée par un groupe de députés provinciaux de Kinshasa qui reproche à l'autorité urbaine de la mauvaise gestion des finances de la capitale, le surendettement plutôt, en plus du non-paiement de leurs
émoluments. Et pour terminer, guerre israélo-palestinienne, l'OTAN appelle Israël à réagir de manière proportionnée. Effectivement, Gaëtan Kouba-Boranzi, après les pilonnements de ces 2 derniers jours au niveau de Palestine, France 24 en parle. Urgence Gaza, les frappes israéliennes ont fait 1354 morts selon les ministères de la Santé. Gaëtan, l'OTAN appelle Israël à réagir de manière proportionnée. Plus de 1300 personnes sont mortes et 388 000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile dans la bande de Gaza en étant des sièges pilonnés par l'armée israélienne. Côté israélien, les derniers bilans fait aussi état de 1200 morts. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est arrivé ce jeudi en Israël pour une visite éclair au cours de laquelle il doit rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Merci beaucoup Moïse Tchamala pour cette revue de la presse. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan Kouba-Boranzi. Et c'est donc par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous également de l'avoir suivi. Soyez toujours dans la joie, madame, messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.